Bruxelles. Je suis formateur pour le RFC Oui et je suis T2 pour l'équipe première qui joue en D3 CFF, en D3 amateur. Donc je serai T2 pour l'équipe pour l'année prochaine. Donc pour expliquer un petit peu mon parcours rapidement, j'ai commencé le foot très tôt, j'avais 7 ans. J'ai joué jusqu'à mes 17 ans. J'étais ni bon ni mauvais, on va dire ainsi. Et alors, voilà, l'opportunité s'est présentée à moi parce que j'étais capitaine de mon équipe de coacher. Donc, j'ai commencé à entraîner à Oui. J'ai joué et entraîné pendant un an. Puis, je suis arrivé en réto et je préférais coacher. Donc, j'ai tout simplement arrêté de jouer. J'ai commencé à suivre des formations, du coup, brevet C, brevet B, UFAB, des diplômes ADEPS également, des formations ADEPS et puis des formations dans d'autres pays, au Real Madrid notamment. J'ai fait pas mal de clubs dans la région. Oui, donc j'ai commencé à Oui, puis ça a été Marchin, puis j'ai été à la Clavinoise, euh, j'ai été au RFC Lille. Puis voilà, ici maintenant, cette année, la saison 2020-2021, j'étais recruteur pour le club de Bruges, en Wallonie et dans le Limbourg, de U13 jusqu'au U21. Je devrais être encore prolongé pour l'année prochaine. Lors du premier confinement, on a eu d'abord une période d'arrêt. Ça a été très simple en fait lors du premier confinement, période d'arrêt. Ça a été d'abord une période sans contact, donc c'est-à-dire qu'on devait faire du football sans contact. Je t'avoue que c'est parfois compliqué, Bah hein, oui, je veux bien croire. sans doute. Donc c'était vite. Après, on peut faire des entraînements techniques et autres, mais si on apprend la technique et qu'on peut pas la mettre en application dans des duels, donc dans des contacts, c'est compliqué. Donc ça devenait vite lassant. Puis on a eu assez rapidement l'arrêt jusque fin de saison et l'annulation des tournois et autres. Puis on a eu la reprise. La reprise, tout allait bien puisque on était entre le premier et le deuxième confinement. Puis septembre est arrivé avec ce fameux deuxième confinement. Là, ça a été l'arrêt tout de suite. Il n'y a pas eu d'autres possibilités. Ça a été l'arrêt tout de suite. Et puis petit à petit, on est revenu de semaine en semaine à faire des choses, comme je l'ai expliqué, avec des possibilités de groupe réduit, des entraînements à groupe réduit, bien respecter les règles, bien désinfecter le matériel après les entraînements, bien se désinfecter les mains après l'entraînement, respecter les distances, respecter les nombres par groupe, pas de croisement entre les groupes, bien les parents qui viennent chercher leurs enfants, qui amènent leurs enfants et qui les déposent sur le parking et qui les attendent sur le parking. Voilà, c'était plein le masque pour les formateurs. Voilà, c'était plein de petites règles à mettre en place. Parfois certaines contraignantes plus que d'autres. Moi, honnêtement, coacher avec un masque, c'était vraiment très compliqué pour moi. Puis il y a aussi toute la période hiver, où alors là, normalement, tu peux t'entraîner en indoor. Quand il fait froid, tu vas jouer dans des salles, dans des secteurs et autres. C'est uniquement possible pour les moins de 13 ans. Donc tous ceux qui avaient plus de 13 ans ne pouvaient pas s'entraîner. Enfin, voilà, c'était une période assez compliquée pour tout le monde. On va s'en sortir tout doucement et ça va aller. Ouais, alors il y a vraiment deux phases, je pense. Il y a le premier confinement, où là, le premier confinement, on arrivait en fin de saison. Donc, c'est un peu différent. Où là, on avait déjà eu nos groupes pendant quasiment toute l'année. On avait déjà eu les équipes quasiment toute l'année. Et pour les maintenir un petit peu jusqu'en fin de saison, en espérant qu'on pourrait reprendre, on avait fait alors des petits défis vidéo par WhatsApp. Normalement, tous les coachs ont des groupes WhatsApp. Et nous, on lançait des défis vidéo et autres. Et on faisait des petits parcours. Ça, c'était vraiment sympa. Et alors, la deuxième phase, c'était ce deuxième confinement qui, lui, a commencé beaucoup plus tôt dans la saison, du coup, parce qu'on venait de recommencer depuis 1 ou 2 mois, en fonction des équipes et des clubs. Et donc, oui, là, c'était un peu plus compliqué, mais je pense que voilà, ça a été un peu la même chose. Chacun essayait de faire ce qu'il pouvait, de mettre en place ce qu'il pouvait avec son groupe, avec les possibilités qu'il avait. Moi, j'ai vraiment bien aimé travailler par vidéo et lancer des défis aux joueurs. C'était vraiment quelque chose de sympa. C'est compliqué comme question, honnêtement. Je vais pas te mentir. J'essaie de pas faire tellement de projections parce que j'ai pas envie de communiquer à des parents ou à des enfants qui attendent la reprise des matchs avec impatience. J'ai pas envie de leur dire, écoutez les gars, pour le 1er mai, on y croit, ça va aller. Et qu'au final, voilà, et on arrive le 1er mai, les enfants,
ils comprennent pas toujours pourquoi on doit faire ça, pourquoi on doit respecter toutes ces règles, etc. Et donc du coup, si je leur dis le 1er mai, écoutez, allez, je suis sûr on est reparti, et qu'on repart pas le 1er mai, je sens qu'il y a des enfants qui vont m'en vouloir et c'est pas ce que je veux du tout. Donc c'est très compliqué de voir plus loin que ce qu'on voit pour le moment, puisqu'on ne sait pas exactement encore comment la situation peut évoluer, que ce soit dans le sens positif, ça pourra peut-être aller plus vite, ou dans le sens négatif, malheureusement. Donc ouais, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a pu réouvrir les bulles pour les plus petits. Donc c'est-à-dire que si on avait des groupes de 18 joueurs, voilà, il fallait en faire un groupe de 10 ou un groupe de 8 ou deux groupes de 9, ça dépendait un peu comment le formateur voulait fonctionner. Voilà, maintenant, tous les copains vont pouvoir se retrouver ensemble, pour les moins de 13 ans en tout cas. Donc ça, c'est déjà une bonne première chose. La deuxième chose, on espère qu'on va pouvoir le faire aussi pour les plus grands, rapidement. Et puis oui, pour le 1er mai, qui semble être une date hyper importante dans ce calendrier de déconfinement, j'espère vraiment de tout cœur qu'on pourra faire les matchs, reprendre les matchs et les tournois de fin de saison, qui sont vraiment une période sympathique et importante pour tout le monde. Pour les clubs, ça les fait fonctionner. On sait qu'eux aussi, ils ont eu une année compliquée financièrement. Et pour les joueurs, de se rencontrer, de pratiquer leur sport favori tous les week-ends et de revoir les copains d'autres clubs ou de leurs équipes dans un format tournoi fair play, voilà, ça peut être sympa, quoi. Continuer à faire du sport, c'est important. Vous verrez, vous serez vachement plus heureux. Il faut rien lâcher. Et puis, il faut se dire qu'on va sortir de là un moment et que donc à partir du moment où on va sortir de là, le sport va reprendre à 100%. Et alors, ce sera à vous aussi d'être à 100% parce que les coachs, eux aussi, seront à 100% et ils vont rien lâcher. Donc voilà.